à Pignan, on est sur une boîte réflexion, on a un peu contrôlé tout ce qui était synchro. Elle avait du mal à passer, donc on a fait un peu le nécessaire pour réduire les jeux. Et donc du coup, on repart sur une boîte avec le passage de vitesse, comme il faut. On avait un problème de passage entre première et deuxième. En fait, c'était le blocage, le verrouillage dans la boîte qui se bloquait en fait, qui restait enclenché. Donc c'était juste du nettoyage, de l'usinage, et du coup, on a réussi à faire marcher ça proprement. Voilà, la bête sans sa boîte. Alors comment tu t'y es pris pour déposer la boîte? Alors dessus, bon, c'est pas trop compliqué. Il faut bien faire attention qu'il y a deux supports pour le moteur, donc elle bascule sur l'arrière. Donc il faut caler le moteur de façon à ce qu'il penche pas trop, mais un petit peu quand même. Après, en fait, il y a le démarreur, contour de boîte, on va dire la tringlerie de vitesse, pommeau de vitesse à enlever. Et après, c'est pas non plus très compliqué parce qu'il n'y a pas d'électrotechnique, c'est tout mécanique. Il y a juste le compteur de vitesse qui vient dessus. Et du coup, ça nous a permis de changer le joint SPI de vélomoteur. Il y en a un kit embrayage aussi qui est en commande, Il y a le qui sera tout neuf sur cette Mustang GT qui est de 1966. Et alors là, tu avais aussi un beau bébé à nous montrer qui est donc un véhicule d'un client qui nous l'a déposé. On lui fait un clin d'œil par l'intermédiaire de cette vidéo. Donc c'est il y a 40 ans qui les sépare les deux. 1966, 2006. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur la 2006? Alors sur la 2006, elle a une préparation rouge. Ouais. Voilà, avec donc des performances sur l'injection, sur l'admission et quelques petits réglages. On est en train de voir un peu parce que c'est pas détaillé en fait sur tout ce qui a été fait sur cette préparation. Et donc du coup, là on a vu que il y avait un problème sur le filtre à air qui ne filtre pas assez bien. On va lui faire vidange, boîte, pont, moteur pour repartir sur une base saine. Du coup, on a vu aussi qu'il y avait son silencieux, la ligne elle est complètement rouillée et elle est percée, donc on va sûrement passer sur une ligne performance avec les bougies, tout le nécessaire et vérification aussi des trains roulants, avant, arrière, amortisseurs, tout pour qu'elle soit parfaite pour pouvoir satisfaire son propriétaire. Voilà, il y a un progrès quand même important parce que là on est sur une base sur c'est le 4 litres 6. 4 litres 6. 4 litres 6 celui-là. Voilà, 4 litres 6. Alors que celui-ci c'est le 4 litres 7. Dessus, il y a, on va dire, plus ou moins toutes les deux ont une préparation. Ici, Edelbrock avec MSD, boîtier électronique, pipe d'admission beaucoup plus volumineux. C'est la RPM qu'on a mise chez Edelbrock. Il y a plusieurs modèles. Là, on a fait le choix de partir sur les RPM. Qui peut-être demandera une modification du pignon du pont arrière. On va voir un peu au niveau du rendu. Et on attendait que Mathieu termine la boîte des vitesses. Il a fait un travail extraordinaire sur la boîte. Elle était vraiment défoncée. On mettra quelques photos sur Insta, mais elle était dans un état épouvantable. Et du coup, effectivement, on a hâte de pouvoir faire rugir le petit 289. Parce que là, il a une prépa qui est juste magnifique. Ouais. Dessus, on a aussi mis des renforts en plus. Donc dessus, dessous. Sur la partie aussi longeron, les renforts. Donc ça permet quand même de rigidifier et d'améliorer la tenue de route. Avec tout ce qui est amortisseur
comment dire, cylindre block, bar stab. Donc du coup, ben, on a, on va dire, le style old, ou en fonction, ben, peut-être lui faire une peinture en fonction Des choix du client, ouais, voilà, Voilà. les choix du client, mais c'est vrai que comme ça, elle a un charme fou avec tous ces petits défauts partout et ce côté flambant neuf qu'on a, qu'on a installé à l'intérieur. Est-ce que tu veux bien aussi nous parler un petit peu de l'avancement de la 911? Oui. Donc, qui est un 3 litres SC de 1983. Alors, sur celle-là, Alors sur celle-là, on a un problème. Allez, on le dit. On avait réussi à trouver le premier problème, parce qu'en fait, elle avait pas tourné pendant pratiquement 6 ans, je crois, 6-8 ans. Donc, réservoir pollué, percé, plein d'eau. Enfin, donc, du coup, on a changé le réservoir, on a nettoyé tout le circuit sans carburation. Et en faisant juste le boîtier, donc parce qu'il y avait le CDI et la bobine qui avaient lâché, avec les bougies, on a réussi à la faire redémarrer quand même assez correctement. Le seul truc, c'est que vu que les durites, elles ont l'âge de leurs artères, eh ben, au fur et à mesure des chauffes et des petits essais qu'on a fait au fur et à mesure, eh ben, elles se sont craquelées, devenues poreuses, et donc du coup, le moteur tournait de moins en moins bien. Donc on a fait les injecteurs, on a fait tout un nettoyage, les caoutchoucs, les manchons, tout ce qui était en fait susceptible de prendre des prises d'air. Et on a rajouté un petit peu des Duritavia, mais c'est caché derrière, donc c'est visible, mais voilà. C'est par conscience professionnelle. Ouais. Voilà. Et donc maintenant, on est sur un problème de distributeur. Donc on essaye de voir. Distributeur d'essence, ouais. Distributeur de carburant. C'est comme une pompe à injection, sauf que là, c'est mécanique, c'est le K-G-tronic. Donc ça marche très très bien. C'était un peu le système de pollution d'avant. Ça permettait aussi d'avoir des grosses performances pour ce genre de véhicule de l'époque. Et donc du coup, voilà, il va falloir voir le problème de cette distribution d'essence, cette pompe on peut dire, hein, et qui va nous permettre en fait de fiabiliser et de retrouver les performances qu'elle avait d'origine en fait. Voilà. Voilà, donc on vous en dira plus dans une prochaine brève d'atelier. Là, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu l'avancement du travail de Mathieu dans le garage. On a cette 911 qui, pour l'instant, est en panne, hein, on le dit clairement. On sait d'où ça vient. On est en train de chercher un petit peu tous les jours en fonction de la dispo de Mathieu. Et puis, évidemment, on fait passer en priorité les véhicules de nos clients. Donc là, on a la Mustang de 2006 à traiter en priorité. Et puis nos projets à nous, dont celle-ci fait partie, puisque c'est un import de nos copains de Beverly Hills Car Club. Donc celle-ci, elle appartient au garage et on prend le temps de la bichonner. Pour que le tour soit complet, je propose qu'on parle un peu du pick-up, parce que le pick-up, on le voit de loin sur toutes les vidéos, mais en fait, on n'en a jamais trop parlé. Alors, concrètement, on est encore sur un V8, c'est un format qu'on adore. Donc là, c'est un Dodge W200 de 1976 qui est juste magnifique, qui a un moteur de 5 litres 2 en boîte auto. Et alors là, on est vraiment sur une réfection complète du V8. On était sur une amorce de serrage en fait. On avait les cylindres numéro 7 qui était complètement défoncé. On pourra mettre quelques photos sur le dossier quand il sera terminé. Mais voilà, on a fait refaire la rectification du bloc. Et là, c'est prêt à remonter. Donc là, ça sera l'objet de plein de vidéos qui vont être super sympas. Et là encore, c'est un projet qui est le véhicule appartient au garage, donc on le fait passer après nos véhicules à nous. Et on a pour ambition de sortir 400 chevaux sur le Dodge. Moi, je me suis dit, je veux qu'il drifte de ses 4 roues. Donc voilà, vous l'avez compris, on s'amuse bien chez Legend Motors.
Il est juste magnifique. On a vraiment hâte de le remettre sur la route. Il le mérite. Et on l'a récupéré dans un sale état, vraiment dans un sale état, avec un vendeur qui n'était pas vraiment honnête, puisque c'est un véhicule qu'on a acheté et puis qui nous a été vendu comme roulant. À l'oreille, il y avait vraiment quelque chose qui nous dérangeait, mais on s'est dit qu'on allait faire le nécessaire. Et en effet, quand on a démonté, on a vu qu'il y avait des chemises qui étaient rayées. Voilà, un petit dernier mot sur la 911, il va y avoir sûrement des petites améliorations. Ah ouais, tu veux nous montrer les trompettes? Ça s'appelle des échappements. mégaphones, mais nous on dit les trompettes, ça nous amuse. Je sais pas comment mettre le... Voilà. Donc Voilà ça, ce qui va sortir. c'est un produit qu'on voit assez peu sur les 911, qu'on croise sur la route régulièrement. D'ailleurs, j'ai jamais vu moi ça monter sur... c'est un échappement de RSR en fait. Donc la RSR, c'est la 911 qui peut-être est une des plus chères aujourd'hui en termes de cote. Hein, c'est le 2,8 litres qui est de compétition. Donc c'est très très rare d'en croiser une. Et c'est l'échappement. Circuit, ouais, exactement. Donc on va lui mettre cet échappement là, on va le peindre en noir parce que je pense que ça fera pas très joli sur cette couleur d'origine. Et pour le coup, elle devrait nous sortir un bruit plutôt sympa. Et on va aussi lui mettre des spaghettis, ce qu'on appelle les spaghettis. Tu les as sous la main? Alors, je vais essayer de les trouver. J'ai vu que Mathieu il avait changé de visage quand j'ai dit spaghettis parce qu'il s'est dit ils sont tout au fond du carton. En attendant, un petit passage sur l'intérieur. On a changé le volant de la 911, on est revenu sur un volant, c'était une série limitée qui est validée par Porsche et fabrication Momo. Il est de toute beauté. Voilà. Voilà les spaghettis. Voilà l'échappement. Qui au final, je crois qu'on peut appeler ça un échappement libre. Hein. Ouais, Parce que là, en termes de silencieux, c'est assez pauvre. je pense que ça va bien sortir. Il va y avoir sûrement des flammes. Donc l'intention qui est la nôtre, hein, c'est de mettre les spaghettis en collecteur d'échappement et les mégaphones juste derrière. Donc vous avez compris, il n'y aura aucun silencieux sur... Le vrai bruit du flat 6 AR. Voilà. Bon allez, ça fait déjà 13 minutes qu'on a attaqué cette vidéo. On vous souhaite à tous une bonne journée et puis on continue les travaux sur tous ces projets et surtout on vous tient au courant. Mathieu, un dernier mot? Au plaisir de se voir sur la route. À avec ces bientôt. voitures. Ciao. Au revoir.